que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les poissons, c'est parti pour vos tirages sentimentaux des mois de septembre-octobre. Alors, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tendance pour tout le monde. Et ensuite, je ferai un premier tirage relationnel et ensuite un tirage davantage pour les célibataires ou toute personne qui travaille son domaine émotionnel. Allez. Donc, les poissons, quel est l'arcane majeur? Oh bah celle-ci, elle est un peu penchée, elle est pour vous. Le pendu inversé, super. Le pendu inversé vient marquer des solutions inattendues, la libération de quelque chose, le fait que on ait un déblocage de la situation. Donc, le pendu inversé, il vient vraiment vous libérer, quel que soit ce qui vous contraignait ou ce qui était bloquant pour vous, le pendu inversé vient le libérer immédiatement et assez rapidement. Bon. Très bien, donc si vous aviez une situation, elle devrait trouver une issue. On va tout de suite aller voir l'état d'esprit de votre partenaire dans le tirage relationnel. Hop là, 6 d'épée. Eh oui, le partenaire est en transition. En transition, alors ça veut dire qu'il y a un changement qui est en train de se faire, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Et donc peut-être que ça pouvait paraître bloqué jusqu'à présent, mais ça devrait se libérer et amener à quelque chose qui trouverait une solution. On va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit à vous. Hop, celle-ci. La Lune. Alors vous êtes dans une... alors la Lune est très vaste, donc on a plusieurs axes. Quand elle est en état d'esprit, on peut être préoccupé, on peut avoir de la tristesse, des émotions variables, on peut aussi être beaucoup dans la Lune justement, d'être dans ses pensées, dans son imaginaire, se faire des idées. Ou être assez créatif et inventif. Ça dépend si on est en positif ou en négatif. La Lune, quand on l'a, quand on est dans une posture plutôt positive, dans les hauts, on va dire on est inventif, créatif, fécond et on prend soin de soi et tout ça. Et quand on est plutôt dans ces aspects négatifs, on va ruminer, se faire des idées, on va avoir un sentiment de tristesse, voilà. Donc, vous, on va aller voir, c'est la suite qui va nous donner j'allais dire l'indice ou l'indication, mais pas les deux. Allez, on va aller voir quelle est la problématique. Oula, il y en a 2 qui ont sauté. Bon, on va les prendre puisqu'elles ont sauté. Tempérance et jugement. Alors, 2 problématiques. Le passé, qui visiblement ressurgit constamment, et avec tempérance, le dialogue, l'équilibre ou les compromis. La problématique de tempérance, ça peut être de s'oublier à la faveur d'une situation, de quelqu'un, ça peut être avoir du mal à dire les choses, avoir du mal à communiquer. Et le jugement en problématique, c'est vraiment le passé qui ressurgit tout le temps. Donc soit le passé, le vôtre ou celui du partenaire, soit un passé commun. Quoi qu'il en soit, on a une problématique sur quelque chose qui soit ne veut pas mourir, ne veut pas disparaître, ne veut pas s'arrêter ou qui se représente constamment. Ok, bon, on va aller voir. On va garder ça en problématique et on va aller voir quel est le conseil. Hop.
la reine d'épée. Ok. Non, pardon, la reine de bâton, pas du tout la reine d'épée, la reine de bâton. Et oui, alors la reine de bâton, elle va venir répondre à tempérance, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous puissiez définir vos besoins essentiels et que vous puissiez communiquer. Donc je pense qu'ici, ce qui rend la situation difficile, c'est probablement un partenaire en transition de quelque chose, hein, en changement, et vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à communiquer. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui se rejoue constamment, on a l'impression, hein, avec ce jugement, qui vient ici nous dire, bah ouais, mais on n'arrive pas vraiment à se décoller de ça. Et donc, on vous dit, la meilleure chose à faire, c'est quand même d'être au clair avec ce que vous voulez. Donc, arrêtez de vous oublier à la faveur de la situation ou de l'autre, hein, et dialoguer. Ok. Par exemple, ça pourrait être une situation où vous avez à pardonner à votre partenaire quelque chose et vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire que le passé n'arrive pas à être oublié, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter? Le 9 de denier. Le 9 de denier, ici, c'est étrange comme... Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à vous dire, en fait, hein. Des fois, on demande un conseil ou ce qu'il vaut mieux éviter et il n'y a pas vraiment de choses à dire. Le 9 de denier, cette carte, elle signifie, en fait, si vous voulez, elle signifie un apprentissage pratico-pratique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un savoir-faire particulier. Vous avez, à mon avis, plus besoin du bâton, c'est-à-dire d'aller connecter avec votre envie, votre besoin, plutôt que d'aller chercher une compétence particulière. Parce qu'on pourrait, hein, on aurait pu, avec tempérance en problématique, vous dire, bah, vous ne savez pas communiquer. Voilà, vous ne savez pas dire. Donc, il faut aller apprendre à communiquer. Voilà, admettons. Sauf que là, on vous dit, c'est pas ça le truc. C'est pas que vous ne savez pas communiquer, c'est que vous ne savez pas quoi communiquer. Parce que la reine de bâton, elle a besoin d'aller d'abord chercher ce dont elle a besoin. C'est comme si ici, vous étiez plutôt dans une dynamique de vous dire, bah, en fait, je vais m'adapter. Je vais m'adapter, mais le fait de vous adapter, bah, ça vous met quand même dans une position qui n'est pas très agréable et ça laisse le partenaire peut-être en transition. Alors que si vous êtes au clair avec ce que vous voulez mettre en œuvre, ce dont vous avez besoin, eh bien vous arrêterez de vous adapter, vous exigerez et peut-être que les choses pourront avancer. Mais on vous dit ici, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un savoir-faire particulier, vous n'avez rien besoin d'apprendre, vous avez juste besoin d'aller vous connecter avec ce que vous voulez. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire. Hop. Alors non, si ça ne veut pas venir, c'est que ce n'est pas celle-là. Hop, celle-ci. Le roi de denier. D'accord. Le partenaire a l'intention de construire durablement. Il a l'intention d'ériger des choses. Alors, le denier prend son temps en général, hein. C'est pas des foudres de guerre en denier. C'est plutôt... Alors, on a déjà une transition ici en épée, plus un roi de denier. Donc, effectivement, on a quelque chose qui semble très lent, très long, mais qui a quand même vocation à être solide, hein, à être construit solidement. Bon, très bien. On va aller voir votre intention à vous. Trois de denier. Ok. Vous, en fait, alors ça c'est marrant. Vous, en fait, ce que vous avez comme intention, c'est potentiellement de faire les choses petit à petit ou de voir les progrès. C'est-à-dire que comme vous êtes dans cette... Moi, je reste convaincue avec une lune ici que vous êtes dans cette attitude tempérance, c'est-à-dire de vous oublier à la faveur de la situation du couple ou de l'autre. Et donc, en fait, vous vous contentez de peu. Vous vous contentez de petits efforts, petites réussites, petites constructions. Alors, c'est bien parce que finalement, vous êtes dans la bonne énergie par rapport au partenaire qui construit lentement. Mais quand même, il ne faudrait pas que ça construise quelque chose qui ne vous convient pas. Parce que le problème du roi de denier, c'est que ça construit solidement. Donc, si vous ne posez pas les bonnes bases au début, ça ne va pas tenir droit votre affaire, hein. Ou en tout cas, ça sera pas, vous allez construire sur justement cette tempérance, la mal aspectée, qui dit que bah, vous vous oubliez quand même un peu trop à la faveur du reste.
il faut réajuster vos besoins. La reine de bâton, elle est vraiment au clair avec le fait que ses besoins fondamentaux doivent être respectés. Elle peut faire des concessions sur plein d'autres choses, mais pas sur ses besoins fondamentaux. Allez, on va voir le résultat. Super, très bien. Bon, il y a quand même, avec l'arcane 6 en sortie d'un tirage relationnel, on n'est quand même pas trop mal, même si ça peut aussi nous parler d'un choix, hein, d'un positionnement, mais ça nous parle surtout d'engagement. Hein, d'engagement, de s'engager dans quelque chose qui vient mettre en jeu l'affect et les sentiments, et de s'engager peut-être dans un lien réciproque. Mais dans un lien réciproque et équitable surtout. Hein. Moi j'insiste en fait. Là vraiment, les poissons, il y a une solution à trouver. Alors il y a un déblocage à aller chercher, et le déblocage, il est dans l'affirmation de ce dont vous avez besoin, parce que sinon vous construirez quelque chose de solide, certes, mais qui ne sera pas cohérent avec vos besoins. Allez, on va regarder les 3 conseils. L'impératrice, prenez les choses en main, faites ce qu'il faut. Oui. L'impératrice, elle communique aussi. Ouais, c'est pour ça, je vous dis, bon, le jugement est sorti avec, parce que ça doit être quelque chose, soit que vous connaissez déjà, soit c'est par rapport à une situation qui dure longtemps et qui se rejoue, mais l'impératrice nous parle de la communication. Hein. Il faut que vous soyez en capacité de communiquer, ok? Et de prendre les choses en main. On va regarder le 2e conseil. Hop, non, ça ne veut pas. Hop, celle-ci. 5 de denier. Méfiez-vous de vos peurs. Ne les laissez pas commander. Elles ne sont pas réelles. Elles ne sont pas, j'allais dire... oui, elles ne sont pas réelles. Le 5 de denier, c'est toujours cette histoire de... on pense que, mais si on regarde la réalité, finalement, les peurs ne sont pas justifiées. C'est des anciennes blessures, d'où le jugement ici. Hein, c'est des anciennes blessures qui font qu'on croit. On croit que la situation est comme ça. Alors, est-ce que parce que vous vous êtes affirmé avec un ancien partenaire, vous avez perdu la relation et vous avez peur que ça recommence? C'est possible. C'est possible qu'on ait quelque chose de cet ordre-là. Mais on vous dit que ce n'est pas justifié. Allez, le dernier conseil. Hop, celui-ci. 7 de coupe. Vous avez plusieurs options, plusieurs solutions. Donc, on vous dit en plus qu'il y a plein d'issues possibles. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec avec un ou une partenaire qui est en 6 d'épée, donc en changement, en transition, et qui souhaite construire avec ce roi de denier de façon durable, il y a effectivement plusieurs possibilités d'aller vous exprimer sans risquer de perdre quoi que ce soit. Et en plus, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que regardez, si vous suivez les conseils du tarot, que vous parlez, que vous dialoguez, que vous vous exprimez et que vous donnez votre sentiment ou ce que vous voulez, eh bien, on a ce pendu inversé, on a le déblocage de la situation. Et ça, c'est important d'aller voir comment vous pourriez débloquer les choses. Parce que là, il y a un problème d'équilibre. Hein. C'est aussi un problème d'équilibre, tempérance. Hein. Alors, j'insiste beaucoup sur tempérance et beaucoup moins sur le jugement. Mais parce qu'en fait, si vous voulez, déjà, je pense que le jugement est sorti collé à la tempérance pour juste nous donner un indice sur tempérance, mais pas forcément sur la problématique. Quoi qu'il en soit, ça marche aussi si la problématique est une problématique du passé. Il faut que vous puissiez communiquer dessus, ne plus avoir peur et pouvoir voir toutes vos options. Quoi qu'il en soit, ici, la situation se débloque pour vous sur ce mois de septembre et début octobre. Ça, c'est évident. Ok, bon, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Alors, hop là. Bon, alors, ce sera celle-ci pour votre état d'esprit. Bon, vous avez envie de vous engager dans quelque chose, vous avez envie de mettre votre vie sentimentale au premier plan. Hein. C'est assez manifeste avec cette carte en état d'esprit.
Alors, qu'est-ce que vous voulez? Hop, celle-ci, vous voulez sortir. 8 de coupe, bah oui, allez vers ce qui vous apporte le plus de bonheur. Le 8 de coupe, c'est je suis capable de lâcher ce que j'ai, de tourner une page pour me tourner résolument vers ce qui va m'apporter. Le 9 de coupe, mes idéaux et mes rêves. Et le 10 de coupe, ma vie, voilà, ma vie parfaite en gros. Hein. Alors, ma vie parfaite, c'est la vie à laquelle j'aspire, hein, surtout. C'est c'est la représentation du bonheur pour vous. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qui bloque? Hop là, bah, dis donc ça saute là. Hein. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton mal aspecté, c'est le fait de ne pas persévérer. Visiblement, vous manquez oui, de persévérance par rapport à votre objectif. Le cavalier de bâton en négatif, il nous dit mais on ne met pas sa fougue et son énergie au service de la réalisation de ce que l'on souhaite voir advenir dans sa vie. Et donc, le problème, c'est que vous avez un souhait. Vous vous dites, je suis prêt ou prête à faire plein de choses, mais il n'y a pas d'action menée. Avec un cavalier de bâton mal aspecté, on n'a pas d'action menée. Il n'y a pas de mouvement mis en œuvre par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Hop là, bah, alors. Ah oui, d'accord. Bon, le hiérophante. Alors, avec le hiérophante, on a un axe très pratico-pratique qui est demander de l'aide, tout simplement. Demander de l'aide pour débloquer la situation. Alors, l'aide, vous la trouvez sous plein de formes. Hein. Soit vous demandez à un ou une amie de vous écouter et de vous aider, soit vous trouvez un thérapeute, soit vous lisez des livres, vous écoutez des podcasts. En fait, peu importe, l'aide, elle peut prendre n'importe quelle forme. C'est pas tout à fait ça. C'est en fait le principe d'aller se dire que, moi j'aime bien cette formule, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'ait pas déjà eu le même problème que vous et qui n'ait pas déjà trouvé une solution. Et donc en gros c'est un peu ça la dynamique du 5, c'est-à-dire d'aller chercher chez l'autre les solutions de son élévation personnelle. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller recopier les solutions de Pierre, Paul ou Jacques, mais que les solutions trouvées par Pierre, Paul et Jacques peuvent peut-être venir nourrir la solution inventive que vous allez trouver pour vous. Et donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire de sa vie un rêve, ou en tout cas d'accéder à quelque chose d'harmonieux, d'équilibré par rapport à ce 6, hein, et vous êtes prêt pour ça à lâcher des choses, mais en même temps, moi, j'ai l'impression que ce cavalier de bâton, quand il est mal aspecté, c'est pas vraiment que vous voulez pas, c'est que vous savez pas comment faire. Et donc, ici, le pape, il vous dit, bah, cherchez, il y a peut-être un bouquin sur quelqu'un qui était dans la même situation que vous et qui a fait des choses. Il y a peut-être, oui, des podcasts ou des vidéos de gens qui disent, bah voilà, moi, c'était ça mon objectif et voilà comment j'ai fait. Et ça doit servir d'inspiration. Le pape, c'est de l'inspiration, c'est aller chercher l'aide et le savoir ailleurs pour être inspiré pour son propre déploiement et sa propre avancée personnelle. Hein. Vraiment, j'insiste, c'est pas juste aller chercher la solution et l'appliquer comme on pourrait faire pour un casse-tête classique. Hein. Donc, voilà. On va aller voir comment ça évolue à court terme. Très bien. Vous arrivez à maîtriser les choses, vous prenez les choses en main, ou en tout cas, vous êtes en maîtrise de la situation. Ça, c'est très bien. Parfait. On trouve un bel équilibre aussi avec la force. Hein. Bon, et à plus long terme, c'est-à-dire fin septembre, début octobre. On a l'as de bâton. Très bien, ben voilà, l'as de bâton, c'est nouvelle passion. Nouvelle passion, nouveau démarrage, nouveau départ, nouvelle action. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, eh bien, ça se fait sur cette période-là, fin septembre, début octobre. Si votre objectif était d'améliorer votre vie émotionnelle, eh bien, il y a de nouvelles actions qui permettent de remettre de l'énergie sur la fin de la période également. Donc, pour vous, les poissons, il y a à aller chercher à droite et à gauche quelles sont les idées, les possibles directions à prendre pour aller vers votre objectif, vers ce que vous souhaitez mettre en œuvre, c'est-à-dire une harmonie et une réalisation notable, j'allais dire, en tout cas, voilà, qui peuvent vous amener à un bonheur certain. Il faut aller chercher ces idées-là ailleurs, et les mettre en œuvre, les faire vôtres avec la force, évidemment, les intégrer, les maîtriser, et vous allez voir que ça met des choses en œuvre pratiquement instantanément, parce que quand même, fin septembre, début octobre, c'est très très bientôt. Hein. Donc, voilà pour vous les
Poisson. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura donné de quoi nourrir votre propre réflexion, puisque c'est le seul objectif de mes tirages, ils n'ont pas d'autres prétentions que celle-ci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous êtes déjà abonné, c'est ainsi que vous m'aidez à développer encore plus la chaîne et à lui donner plus de visibilité, donc merci d'avance. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés mais qui ont pris plaisir à m'écouter, eh bien je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié de la prochaine sortie de mes vidéos et notamment les énergies générales du mois d'octobre. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.